Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi dans laquelle nous allons regarder un petit peu les énergies pour le mois de mars 2025. Alors avant de procéder au tirage, encore une fois, merci du fond du cœur, de vos gentils commentaires, de votre soutien, des retours que j'ai concernant la parution de mon dernier ouvrage. Apparemment, le livre semble plaire, intéresser, questionner. Eh bien, écoutez, merci de votre fidélité, puis je suis très heureux d'avoir très modestement concouru à, non pas un éveil, mais tout au moins une mise sur le chemin. J'en suis ravi. Preuve que mon travail est peut-être finalement assez porteur. J'attends encore de voir un petit peu les retours qui vont venir. Voilà, en tout cas, merci. Et puis, autre petit point également, vous semblez être de plus en plus nombreux à apprécier mes petites histoires que je livre, vous savez, en seconde vidéo. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous en livrer éternellement, parce que j'essaye évidemment de les sélectionner pour vous donner quand même une matière qui vous donne à réfléchir, et puis surtout qui vous interpelle, qui vous permette là encore d'investiguer. Donc, laissez-moi parfois un petit peu de temps, j'essaye de concevoir à l'avance certaines histoires, mais nous serons peut-être amenés à dévier un petit peu, à soit revenir sur des personnages importants, soit parler de thématiques, je ne sais pas encore. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo, afin que j'essaye de m'y conformer. Voilà, refermons la parenthèse. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder avec l'oracle de Pascal, donc dans un premier temps, les énergies pour ce mois de mars 2025. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les deux affaires B, on va les appeler B. La première concernant B, ou BR, vous voyez, Bre, comme ça, puisque c'est un nom, semble-t-il, qui est un petit peu silencieux, on n'a pas trop le droit de le prononcer, donc il y a cette affaire-là, qui est quand même sur le devant de la scène, quoi qu'on en dise, et puis il y a une autre affaire B, cette fois-ci, qui concerne un autre personnage B, c'est-à-dire Bayrou, concernant l'affaire B et quelque chose, que je n'ai pas le droit de prononcer aussi, donc ça fait beaucoup d'affaires, vous voyez, qui viennent un peu émailler ce qui se passe et mettre de la tension. Alors, nous allons voir si au mois de mars, puisque vous savez que le poudreux a été convoqué outre-Atlantique, donc est-ce que tous ces éléments qui, mis bout à bout, vont déboucher sur quelque chose, peut-être sur le mois de mars, je n'en sais rien. Regardons tout de suite ce qui peut ressortir. Alors, énergie du mois de mars pour la France. Et puis, nous poursuivrons avec le grand oracle français que j'avais un petit peu délaissé. Alors, énergie du mois de mars pour la France. Y aura-t-il des conséquences à toutes ces affaires B? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va faire tout l'alphabet du reste, jusqu'à la lettre Z. Je ne sais pas. Alors, regardons. Énergie du mois de mars. Alors, écoutez, c'est quand même assez parlant ici, le combat, le pugilat, et ça indique deux choses. C'est au sein même des personnes qui administrent la France, je ne peux pas dire autre chose, je ne peux pas dire diriger, ça ne peut être qu'une administration, voire qu'une gestion, et pas très efficiente, il faut bien le dire. Donc, les luttes fratricides ou les luttes de camp vont aller bon train sur le mois de mars. C'est un véritable pugilat. Vous n'êtes pas sans savoir que le cercle d'amis du poudreux devient un tout petit cercle, une toute petite bulle qui se réduit comme peau de chagrin, c'est une bonne chose. Mais là, c'est des tensions au sein même, je pense, de la caste politique, on va l'appeler comme ça, qui va continuer. Donc c'est à l'intérieur. On ne le verra peut-être pas forcément à l'extérieur, mais il continue le combat. Et puis ici, c'est aussi à l'extérieur, je pense qu'il va y avoir sur le mois de mars pas mal de mouvements, d'initiatives, de personnes qui vont s'agréger, se rassembler pour s'opposer. Alors je pense également à certaines thématiques qui peuvent se passer parfois dans les écoles, avec un certain programme, cette fois-ci qui commence par la lettre E, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis aussi possiblement d'autres groupes, d'autres
d'autres personnes qui vont se rallier, se rassembler dans un but de faire pression. Et là, c'est ce que je ressens vraiment sur le mois de mars, c'est une pression qui vient exercer véritablement sa force pour faire imploser ou exploser tout un système. Alors on avait vu dans la vidéo précédente sur le devenir de l'UE, bon, les choses bougent. Et de l'autre côté, la Gorgone, bon, on ne peut pas faire mieux ici, avec bon, tous ces serpents qui sont là, cette dague sanguinolente ici. Bon, ça montre bien que, vous savez que la Gorgone a eu la tête tranchée, hein, selon la mythologie. Donc, je pense qu'on arrive à quelque chose comme ça, ici. Donc, un mois de mars très très fort, très très puissant en termes d'énergie, des oppositions au sein même des différents hémicycles, des deux chambres, hein, de ce bicamérisme, hein, comme on dit, et ici qui aboutit, c'est bien à quelque chose qui se pétrifie. Je vous rappelle que le regard de la Gorgone pétrifiait, c'est-à-dire étymologiquement transforme en pierre. Donc elle fige une situation, elle bloque une situation, et c'est exactement ce que j'ai eu comme ressenti sur l'année 2025, que la vieille Europe risque de se retrouver un petit peu dans une position d'insulaire, un peu isolée, dans un océan extrêmement dynamique qui vient d'outre-Atlantique, mais aussi de Russie, donc des deux côtés, comme si nous allions être pris en étau par des forces qui viennent chambouler le jeu de plus en plus, en tout cas c'est de plus en plus marqué, et je pense ici qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber. Je ne sais pas lesquelles ici, mais c'est très très marqué sur le mois de mars et je pense que nous pouvons nous en réjouir. Nous allons en prélever 5 pour avoir un petit peu plus d'éléments. Donc en tout cas, vous voyez une belle dynamique, quelque chose qui avance, hein, qui continue, mais qui ne sera évidemment sans doute pas visible puisqu'il y a toujours cette volonté d'occulter les choses, de les cacher. N'empêche que dans la coulisse, dans les coulisses, hein, c'est ce que nous avions vu, ça bouge et là, vous voyez, ça a l'air d'accélérer. La pression devient protéiforme, s'élargit davantage et concentre ses effets sur ce noyau dur pour ne pas le qualifier autrement. Vous voyez de quoi je parle ici, bien évidemment. Alors, on va regarder tout de suite ce qui ressort. Donc, une belle dynamique de pression sur la caste, on va appeler dirigeante, hein, ou autoproclamée dirigeante, hein, pour être plus juste. Alors, regardons ici ce qui ressort. Alors, il y a le signe. Alors, le signe ici, c'est évidemment le volatile qui tire Apollon, hein, il y a un lien très très fort avec le Soleil, donc il va y avoir de plus en plus de signes visibles, de manifestations, alors dans la réalité, puisque c'est sur le plan horizontal, donc des vérités qui vont sortir, mais de tous les côtés, qui viennent véritablement émailler, foisonner, et puis aussi peut-être des signes un petit peu plus subtils, d'un plan légèrement plus transcendant, ou carrément plus transcendant, puisque c'est un volatile blanc ici, aux pattes palmées, et qui fait un lien avec le soleil, un lien avec les énergies divines. Donc comme si ces signes, qu'on peut aussi entendre comme des signes, donc des poteaux indicateurs, des guidances qui viennent pousser à une implosion. Moi, je ressens vraiment une implosion et comme si Mars allait donner un coup d'accélérateur. Donc c'est plutôt intéressant ici. Regardons de l'autre côté. De l'autre côté, l'horloge dont les aiguilles sont tombées, attirées sans doute par la fin d'un cycle, la fin d'un temps, avec ce... ici, comment appelle-t-on ça? J'en perds mes mots. Son balancier, voilà, qui est arrêté et abîmé. Donc il n'y a plus de temps. On arrive à la fin du temps, la fin des temps. Et ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, c'est l'agonie d'un système. Tout tombe, les marqueurs tombent. Et ce signe, eh bien, vient valider que nous sommes bien à la fin
du cycle, à la fin des temps, et que les choses, eh bien, commencent à tomber. Mais voyez, c'est un petit peu à l'image de cette carte, hein, si vous regardez bien. C'est-à-dire que c'est une horloge, en principe censée donner l'heure, hein, l'heure du bonne heure, ou à la bonne heure, si on peut dire. Mais les chiffres sont tombés, le balancier ne fonctionne plus. Donc il reste, si vous voulez, le cadre, mais la fonction même, ici, disparaît, tombe, s'en va. Comme si il allait rester des coquilles vides, des instances, des systèmes, des trames complètement évidées, complètement inutiles, et ça va devenir de plus en plus marqué, de plus en plus visible ici, et je pense qu'on peut s'en réjouir. Dans la partie supérieure, eh bien, un bis repetita ici, avec la gorgone qui arrive, donc pour la seconde fois dans le tirage, et ici en position haute, donc près du ciel. Ça montre bien qu'ici, eh bien, nous arrivons à des règlements de compte, à des procès qui vont avoir lieu, à des mises en cause, à des informations extrêmement truculentes, pour employer un truisme ici, mais qui mettent à mal ce personnage à plusieurs têtes. C'est comme l'hydre de Lerne, hein, si vous voulez, dont Hercule, en tranchant la première tête, envoyait une autre, etc. Donc là, je sors un petit peu de la symbolique de la gorgone pour percevoir, eh bien, le côté, je dirais, tentaculaire d'un système qui est de plus en plus moribond. Et ici, le ciel le souhaite. Donc il va y avoir tout un faisceau de preuves, mais pas seulement de preuves, d'énergie qui vont concourir à faire chuter, à mettre en cause. Et du reste, vous avez sans doute remarqué les inepties qui sont proférées par les uns et par les autres. Enfin, les officiels, vous savez, ceux que l'on met dans la lumière ici, pas évidemment ceux qui disent la vérité, vous pensez bien, mais ils sont dans leur communication de plus en plus ineptes, de plus en plus abscons, enfin ça devient n'importe quoi, et c'est visible, et je pense que ça fait partie du processus de libération auquel nous sommes en train d'assister. Regardons dans la partie basse. Alors dans la partie basse, il y a la femme. Alors, peut-être que la gorgone et la femme, ça vise directement une hyène, hein, voilà, par assonance, hein, vous comprenez de qui je parle ici, mais ça vise directement les instances européennes. Donc on sent bien, et du reste, si vous êtes sur des réseaux alternatifs, on va dire, n'hésitez pas du reste à me rejoindre sous X. Vous verrez, il y a pas mal de petits posts. Alors je ne suis pas très actif parce que j'ai pas trop le temps entre l'écriture et les clients dont je m'occupe, les formations, les conférences que je prépare. Enfin, tout ça me laisse peu de temps, mais vous pouvez retrouver certaines petites choses sous X puisque je commente, je donne mon avis, à tort ou à raison, sur des propositions qui peuvent vous intéresser. Bref, refermons la parenthèse. Je vous mettrai du reste le lien sous la vidéo, parce que j'ai oublié de le faire, effectivement. Donc ici, pour en revenir sur le mois de mars, tout va converger sur l'Europe, ou j'allais dire contre l'Europe, et principalement contre cette dame-là, qui effectivement est arrivée aux manettes avec le soutien, avec le concours d'un organisme à 3 lettres, dont la tête, justement, vient d'être changée outre-Atlantique. Il y a eu des nominations sur cet acronyme qui commence par la lettre C. Décidément, je vous dis, on va faire tout l'alphabet, là, semble-t-il. Je plaisante. Mais ici, on voit bien que le soutien qui valait le maintien de cette personne ici, ça sent, je dirais, le glas, hein. Et au centre ici, la coction. Donc la coction, c'est évidemment très alchimique ici, mais nous n'allons pas, si vous le voulez bien, aller dans cette direction-là ici. Ça, c'est l'Est et l'Ouest, qui sont en train de concert de préparer une nouvelle substance, un nouveau modèle, et qui prennent en étau ici, alors avec des flammes, donc avec une certaine température, une certaine intensité, eh bien, le devenir de l'UE. Et ici, on voit bien que ça risque d'être assez chaud, c'est le cas de le dire, assez explosif. Alors, on va voir également avec un grand intérêt les résultats du scrutin
en Germanie, donc en Allemagne, avec ce fameux parti, vous savez, alors qui fait déjà beaucoup parler de lui, bien sûr, qui évidemment subit une certaine censure, vous pouvez l'imaginer. J'ai même vu des bulletins de vote qui ont été reçus par certaines personnes qui veulent voter par correspondance en Allemagne, et on voit vraiment que carrément le parti en question, là, eh bien, est gommé, n'existe pas. Les personnes peuvent choisir tout sauf celui-là qui n'est pas présent, du reste, il y a une case blanche. Bon, c'est assez parlant, mais je pense ici, en voyant ça, que ça ne va pas du tout se passer comme ça. C'est-à-dire que le tour pendable qu'ils ont essayé de faire pour la Roumanie notamment, là pour l'Allemagne, ça va être extrêmement explosif. Donc on va voir, en tout cas ça a l'air d'indiquer ici, côté germain, que les choses aussi risquent de cuire, de monter en température, et donc de se retourner contre les instances incarnées, si l'on peut dire, par cette hyène. Voilà les amis ce qui ressort en première lecture. Donc vous voyez, un mois très dynamique. J'ai pas l'impression que pour nous il y aura des choses très très visibles, puisqu'il y a tellement de paravents chinois, pas simplement chinois du reste, mais paravents de toute origine, qui essayent d'occulter, de cacher, de mettre sous le tapis la poussière. Ça va être de plus en plus difficile, parce que la pression vient de tous les côtés, et tout le monde va s'y mettre. Tout le monde va s'y mettre. Et toute l'équipe, principalement, eh bien, du Donald qui trempe. Lui aussi, il trempe ici, mais, vous voyez, avec une certaine virulence, une certaine efficacité, et qui va venir de toute façon côté français. C'est inévitable. C'est juste une question de temps ici. Alors, je reprends les cartes et nous allons poser la même question, si vous le voulez bien, avec l'oracle français sur les énergies du mois de mars, pour voir un petit peu si nous pouvons avoir des informations complémentaires. Alors, vous connaissez la consigne avec ce jeu-là, puisque il y a certaines images que je n'ai pas le droit de vous montrer parce que ça heurterait votre sensibilité. Ça n'est hélas pas moi qui fais les règles, mais le système. Donc, comme je veux absolument maintenir le lien avec vous, parce que je vous apprécie beaucoup et qu'apparemment, pour certaines personnes, eh bien, la réciproque a l'air d'être vraie, donc je serai obligé de couper hors champ. Alors ça n'est pas pour tricher, ça je le redis pour les nouvelles personnes, c'est simplement pour maintenir la vidéo, qu'elle ne soit pas strikée. Alors, regardons énergie du mois de mars, principalement pour la France, mais peut-être que le jeu va répondre plus globalement. Alors, regardons tout de suite la coupe, que je mets hors champ pour voir si elle est visible. Alors elle est visible, c'est le blé ici. Le blé, c'est l'argent, l'enrichissement, les banques, la vie économique, bon, qui sort dans la coupe. Donc ça veut dire que de toute façon, il va y avoir quand même des événements importants sur la partie bancaire, sur la partie économique ici. Hein. Quand ça sort comme ça, je regarde l'autre côté. Bon, écoutez, le feu. Bon, alors si j'ose dire, il y a une image qui me vient assez scabreuse, et je m'en excuse. Du blé et du feu. Bon, c'est du pop-corn. Non, je plaisante. Normalement, c'est du maïs, le pop-corn. Hein. Mais du blé qui flambe. Donc, une flambée économique, quelque chose qui monte un petit peu en température, et le blé, c'est-à-dire peut-être à l'inverse, une dépréciation financière, une parité entre devises qui va être de plus en plus compliquée, complexe, et donc des répercussions économiques. Donc ça indique aussi, hélas, je le pense, des fermetures d'entreprises, des licenciements dans tous les domaines, possiblement dans le domaine alors de l'argent, donc ça peut être les banques, évidemment, les assureurs, voire les réassureurs aussi un peu plus haut, enfin toute cette clique, si vous voulez, liée au service, à l'argent, mais ici ça flambe, ça brûle. Bon, donc intéressant, je trouve, sur la vie économique, eh bien, qui rappelle à l'ordre toutes ces personnes qui veulent faire des effets d'annonce, nous annoncer, je ne sais pas ceci, cela, que l'on va repartir en UKR avec, vous savez, des petites choses qu'on veut continuer, tout ça. Bon, j'ai pas l'impression que ça va se passer comme cela. Alors du reste, pour moi, certaines personnes m'ont demandé ce qui allait advenir justement en UKR, hein, je ne peux pas prononcer le nom là aussi. Pour moi, de toute façon, c'est déjà plié tout ça.
Ça a déjà été plié, c'est négocié. Alors évidemment, les mauvais élèves ici vont essayer d'attiser les flammes, c'est pour ça qu'on voit le feu. Mais attention à vouloir jouer avec le feu quand on est un enfant, on se brûle les doigts. Et puis il y a parfois des retours de flammes qui sont dangereux. Ben, c'est exactement ça. Donc je ne suis pas trop inquiet, si vous voulez, sur le devenir de ce qui s'y passe. Pour moi, c'est quelque chose qui va être terminé possiblement sur le mois de mars, mais avec toujours quelques excités du bulbe, que je ne nommerai pas ici, qui vont bien sûr essayer de danser autour des flammes, histoire de les attiser et de, pourquoi pas, refaire partir d'autres choses. Mais ça n'arrivera pas. Alors, regardons ici, donc énergie du mois de mars, je regarde hors champ. Alors, ici, ça nous indique l'été. Donc, il est possible ici que nous entrions dans une phase où, mars, c'est le début du printemps, hein, bien sûr, du printemps à l'été. Donc, dans la phase ascendante énergétique, hein, dans les énergies chthoniennes, pour ceux qui travaillent sur ce genre d'énergie. Donc, ici, nous allons surfer sur une vague qui va nous emmener, en termes d'événements, pour la Terre ici, hein, symbole alchimique de la Terre, que nous allons suivre jusqu'à l'été. Donc, ce n'est pas simplement un mois isolé dans lequel il y a un facteur d'accélération. Pour moi, c'est une tendance qui se poursuit jusqu'à l'été. On va regarder hors champ, celle-ci. Le sceau. Alors, le sceau, c'est un contrat, c'est une alliance, ici. Alors, ça peut viser une alliance, hein, peut-être, mais je pense ici que ça fait référence à des contrats, à des accords. Alors, pas spécialement visibles, on ne peut pas tellement en parler, mais des accords secrets qui vont être mis en lumière. Et là, je fais référence directement à la posture d'un parti en France, qui commence par la lettre R et qui s'achève par la N, eh bien, qui, curieusement, n'a pas exprimé une motion de censure. Bah, peut-être parce que, effectivement, ici, c'est pour conserver une certaine virginité, garder les chiens juridiques qui pourraient les mettre en cause. Donc on passe un deal, on passe un accord. Sauf que là, ça va se voir. Et vous voyez, il y a deux cachets de cire. Donc il y a deux affaires ici qui vont remonter d'ici à l'été et qui risquent fort d'éclabousser eh bien, toutes ces marionnettes qui sont là. Donc ici, les accords secrets deviennent patents, deviennent visibles. Je pense également ici à une certaine liste contenant des noms qui va être rendue publique, outre-Atlantique, et sur laquelle figurent en majesté, si j'ose dire, beaucoup de personnalités françaises. C'est étrange, n'est-ce pas? Bref, regardons encore. Eh bien écoutez, voilà une belle synchronicité, les signes. Alors il y en avait un dans l'oracle de Pascal, là il y en a deux, comme il y a deux sceaux ici. Donc ça montre bien qu'il va y avoir une accélération sur le mois de mars, d'événements qui viennent hors de France et qui viennent faire pression, mais qui convergent, qui avancent pour mettre la pression au sein même du noyau dur, de quelque chose, d'un état qui serait profondément profond. Vous voyez ce que je veux dire? Et la base arrière de cet état, je vous le donne en mille, eh bien, nous sommes les heureux gagnants de cette plateforme, c'est-à-dire la France. Alors, regardons ensuite. Alors, je peux vous la montrer, c'est le fagot. Alors, le fagot qui réunit des petites branches éparses, on peut s'en servir pour faire des balais. Le balai, ça sert à nettoyer. Les fagots, ce sont des petites branches qui se rassemblent, qui se fédèrent, qui se réunissent autour, effectivement, eh bien, soit d'une volonté, pas spécialement politique, mais il y a vraiment ici des forces qui s'allient, qui se rassemblent. Il y a comme un bloc qui vient sur le mois de mars. Une sorte d'orientation globale et générale et qui va dans ce sens-là. Donc il va y avoir très certainement des manifestations, très certainement des voix qui vont s'élever ou qui évidemment seront étouffées, nous en avons l'habitude, mais qui trouveront quand même des moyens d'expression. La partie centrale, ici, que je peux vous faire voir, c'est le clocher. Le clocher, c'est la bonne nouvelle. C'est ici des choses qui viennent par la voie des airs, par la voie des cloches,
puisque vous savez que la cloche a la faculté de faire vibrer l'air à certaines fréquences et de guérir. Enfin, je ne peux pas trop vous parler de ça ici, mais tout ça pour vous dire que le clocher, on le remet, vous voyez, au centre du jeu. Il est au centre du village. Donc les choses, progressivement, reviennent dans le bon sens. C'est progressif. Et puis, c'est un son de cloche, donc c'est régulier ici. Ça avance. Mais le mois de mars jusqu'à l'été, ça a l'air de dépoter et c'est une très bonne chose ici. Poursuivons. Alors ici, nous avons le sapin. Le sapin, c'est le symbole, alors c'est l'hiver, donc c'est amusant parce qu'il y avait l'été ici et l'hiver, donc peut-être que c'est finalement l'hémistiche de l'année 2025. Nous entrons dans une phase où les choses vont s'accélérer jusqu'à l'hiver, mais le sapin ici, c'est aussi le symbole de la résistance, parce que les aiguilles perdurent, y compris lorsqu'il fait froid. Donc c'est l'intégrité, la solidité, la résistance, la résilience, les principes qui sont, remarquez-le, juste à côté du clocher. Donc, peut-être qu'il y aura effectivement une volonté spirituelle derrière tout ça, de s'unir, de se rassembler, peut-être de travailler également, comme je l'avais proposé à certains d'entre vous sur des plans subtils, pour avancer les choses. Et puis, il y a la blancheur de la neige et la blancheur du cygne qui y répond. Comme si, eh bien, le cygne allait, voyez, commencer à s'implémenter, à venir de plus en plus visible. Et je vous rappelle que le poids de la neige, la véritable neige, bien sûr, ça n'est pas une métaphore ici, eh bien peut parfois faire s'effondrer des toitures dans certaines régions. Ce qui veut dire que ce qui est en train de se passer fait pression directement sur la toiture, directement sur les personnes qui administrent donc le pays. Donc, très intéressant ici. Regardons en bas. Alors, ici, nous avons la grotte. Alors, la grotte, c'est la solitude, c'est l'isolement. Alors ça vise directement pour moi le poudreux, qui va rentrer dans son trou, qui se sent de plus en plus seul, isolé, coupé de tout. Et ça va être de plus en plus visible. C'est-à-dire que plus il va essayer de faire des coups médiatiques, se mettre en scène, vous voyez, aller au salon de l'agriculture avec des personnes dont on sait véritablement qu'elles ont été rétribuées pour lui serrer la cuillère, ou faire des sourires de façade, c'est peut-être une manière également d'employer les intermittents du spectacle, je dis ça comme ça, sans doute au hasard bien sûr, mais tout ça pour vous dire que on va voir son isolement, on va voir à quel point finalement, il essaye de faire du bruit pour exister. Mais un petit peu comme le clown de Kiev, qui lui aussi, si vous voulez, va être débarqué. Donc pour exister encore, je sais pas, il décide d'aller faire du shopping par exemple, pour bien montrer qu'il existe, qu'il est encore... lui c'est pareil, il va essayer de montrer qu'il existe, qu'il est vivant, je sais pas. Pourquoi pas jouer à la pétanque, tiens, à l'Élysée, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, ce genre de truc complètement inepte, complètement décalé. Il avait bien joué au ping-pong, alors... Vous savez, maintenant, comme ça devient plus lourd, forcément, quand on a les boules qui pendent, bien forcément, on peut aussi les laisser malencontreusement s'échapper sur le sol. Je plaisante à moitié. Donc ici, la grotte montre bien que le poudreux, finalement, est de plus en plus isolé, de moins en moins crédible, et puis il va aller de plus en plus d'humiliation en humiliation. Dès qu'il essaiera de faire un geste, ça attire en retour des choses qui ne sont pas positives. Donc, je pense ici que ça va être très intéressant sur le mois de mars, de suivre un petit peu cette descente à la grotte, si on peut dire. Celle-ci, je peux vous la montrer. Ici, la barrière. Alors, vous voyez, c'est quand même assez parlant. La grotte, dans laquelle il est remisé, la barrière, donc l'obstacle, mais aussi quelque chose qui l'empêche d'agir, qui l'empêche de réussir. Donc ça, c'est bien pour montrer à quel point ils vont se barricader, mais de plus en plus. Alors c'est déjà le cas, si vous passez près de l'Élysée, vous avez pu remarquer qu'on ne peut plus du tout y accéder depuis bien longtemps, du reste. Mais alors là, c'est renforcé, même sur les toits, enfin on se croirait dans un mauvais film américain, mais là, ça va être encore pire. Vraiment comme, je ne peux pas dire le nom, ça commence par un D, vous voyez. Je vais juste faire une analogie, vous voyez les Ceausescu.
D'accord? Bah, c'est exactement ça. À la fin du règne, c'était ça, c'était complètement barricadé, surveillé. Et bien c'est là, c'est la même chose pour le mois de mars. Alors que craint-il? Je ne sais pas. Alors que tout est là. Donc la barrière, vous voyez, vient resserrer l'étau autour d'eux, et c'est une très bonne chose. Et la dernière carte, ici, que je peux vous faire voir, eh bien c'est l'océan. L'océan, c'est la puissance de l'eau, c'est aussi l'égarement, c'est aussi le jusqu'au-boutisme. Donc ils vont continuer à délirer, continuer à aller jusqu'au bout du bout du bout, si j'ose dire. Je vous rappelle que ce que disait Jean Cocteau, à force d'aller au fond des choses, l'homme finit par y rester, et c'est bien là où il restera, dans le trou, dans la grotte. Donc voyez un mois de mars finalement assez réjouissant, assez dynamique, et qui continue à resserrer cet étau jusqu'à ce que la bulle éclate. Et je pense que c'est une très bonne chose ici. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à me rejoindre sur X si ça n'est pas encore fait, à diffuser, partager un maximum mes vidéos. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mon livre « Comment aborder l'alchimie », je vous remets tout ça également sous la vidéo. Voilà les amis, merci de votre fidélité, de votre soutien. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine et un début de mois de mars tonitruant. Et je vous retrouve la semaine prochaine.